Parfait exemple de l'architecture Renaissance dans l'ancien duché de Savoie, le château de Clermont a été construit au XVIe siècle. Feuilles de chêne, corbeilles de fruits, fleurs, tout un tas de symboles ornent cette façade et permettent à Monseigneur Gallois-Regard d'affirmer son nouveau statut social. Le château il a été construit entre 1576 et 1580, donc 4 ans de construction. C'est très rapide quand on voit la taille de ce bâtiment. Et du coup, ça s'explique parce que Gallois-Regard va faire un agrandissement de la maison de son père, qui était quand même assez petite. Donc Gallois-Regard, natif de Clermont, il va faire une carrière religieuse qui va très bien fonctionner pour lui, s'enrichir énormément. Et du coup, à la fin de sa vie, il revient ici à Clermont. Il a hérité de la maison de son père et il va agrandir la maison de son père pour montrer son nouveau statut social et sa richesse. Si à l'origine la demeure du père, châtelain du village pour le duché du Genevois-Nemours, représente uniquement ces 2 doubles fenêtres, elle va au fil du temps s'agrandir. Gallois-Regard va prolonger cette façade et ajouter des galeries tout autour. En termes de surface habitable, il va doubler voire tripler la superficie. On a vraiment des très grandes salles qui font à peu près 100 à 200 à 150 mètres carrés. Donc c'est une très belle salle, hein, mine de rien. Et après, on a une immense cour qui n'existait pas à la base, puisque ici, on était dans le plein château médiéval. Donc on avait 24 parcelles de terrain et sûrement 24 petites maisons. Donc du coup, il va tout détruire, ou en tout cas détruire les maisons qui étaient debout, et il va donc faire sa demeure pour montrer son pouvoir. Exposée plein sud, cette demeure a longtemps été une résidence estivale en raison des difficultés à chauffer la bâtisse en hiver. Mais en 1921, les Cottins, une famille de métayers, rachètent le château Regard. Dans la cuisine, on voit qu'ils ont fait des aménagements. Dans le caisson de la cheminée, on a un trou qui a été creusé. Et c'était pour la cuisinière à bois. Et du coup, on avait le conduit de la cuisinière qui passait directement dans le caisson pour évacuer les fumées. 25 ans plus tard, la famille Gay, également métayer de Clermont, va devenir propriétaire de cette demeure qui va se transformer plus tard en cour de ferme. Les galeries abriteront le foin et les différents animaux. C'est en 1966 que le département de la Haute-Savoie rachète le bâtiment qui commençait à se dégrader. Désormais, il est ouvert au public du 1er avril au 3 novembre.